J'avais presque 19 ans, un bébé, des responsabilités et pas de vrai métier. Je pouvais cuisiner à la créole et faire une serveuse aimable et alerte. J'étais également qualifiée comme tenancière de bordel à distance, mais ne sentais pas moins que je n'avais pas encore trouvé ma niche. Je venais de découvrir cette expression et en usais à tout bout de champ. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rassemblez-vous en mon nom de Maya Angelou. Née le 4 avril 1928 à Saint-Louis dans le Missouri, Marguerite Annie Johnson fait de sa vie un combat et de son existence une force. Maya Angelou a écrit ce que l'on pourrait appeler un cycle autobiographique en 7 volumes. Le premier relate sa jeunesse jusqu'à ses 17 ans. Il s'intitule « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage ». Il nous révèle sa personnalité et sa soif de liberté. Autrice, poétesse, écrivaine, danseuse, actrice et j'en passe, Maya fait entendre sa voix, montre son corps, porte sa couleur et ne se cache pas derrière le jeu de la narration. Dans Rassemblez-vous en mon nom, Maya devient femme. Elle se cherche, se perd, mais toujours affirme ses choix. Ses autobiographies ne sont pas écrites sur le ton de la confidence. Il ne faut pas y chercher des excuses ou des regrets. Maya vit, Maya souffre, elle endure et elle rit. Elle est et devient en même temps. Elle nous plonge dans ses mémoires en nous faisant traverser des instants de troubles intenses, mais elle nous tient par la main, d'une main forte et solide. Une aisance verbale qui fait de ses œuvres des actes de résistance. Indissociable de l'artiste, Maya agit et traverse le XXe siècle en soufflant l'air de liberté nécessaire au combat des droits civiques. Proche de Malcolm X et de l'activiste sud-africain Vusum Zimake, c'est paraît-il à la mort de Martin Luther King qu'elle décida d'écrire sur sa vie. Militante et toujours en action, elle a inspiré de nombreuses personnalités et n'a cessé de se nourrir soi-même, trouvant dans toute forme artistique un moyen de s'élever du système social imposé. Page 85, elle nous parle d'une rencontre littéraire avec les grands auteurs russes. C'est à cette époque où ma vie se déroulait mélodramatiquement, à la charnière de l'intrigue et du mensonge, que j'ai découvert les écrivains russes. Un titre retint mon attention. Non pas parce que je me sentais coupable de gagner de l'argent sur le dos des prostituées, mais à cause de son parfait équilibre. La vie, d'après ce que j'avais pu en conclure jusqu'ici, était une série de contraires. Noir, blanc, dessus, dessous, vie, mort, riche, pauvre, amour, haine, heureux, malheureux, sans zone de compromis intermédiaire. D'où la logique, crime, châtiment. La lourde richesse de l'univers de Dostoïevski était celle où je vivais depuis toujours. Les intérieurs tristes, sans lumière, les ratiocinations complexes des personnages et leur humeur fâcheuse m'étaient aussi familiers que la solitude. Je battais le pavé ensoleillé de Californie enveloppé dans les brouillards russes. Je tombais amoureuse des frères Karamazov et mourais d'envie de boire au samovar de leur vieux père lubrique. Puis Gorky devint mon favori. Il était le plus sombre, le plus attachant, le plus désespéré. Les livres n'étaient jamais assez longs pour moi. J'aurais voulu que tous les auteurs soient vivants et produisent manuscrit sur manuscrit pour satisfaire mon vice de lecture. Je me mis au théâtre de Tchekhov et de Tourguenieff, mais retournais toujours la nuit après avoir raflé mon butin à Maxime Gorky et à son monde trouble et injuste. À bientôt.